Cher public, imagination demandée et participation fortement encouragée. Attention, danger, le rire ce soir va augmenter votre risque d'être heureux. Je vous demande d'accueillir sur un tonnerre d'applaudissements Monsieur Xavier Ollet et Laurent Berthier, le duo Lui et l'autre. Alors, chers amis, comme vous le savez, nous sommes Lui et l'autre et nous sommes ravis de venir ce soir pour votre gala du CDE. Que des chefs d'entreprise, des gens qui ont réussi, avec des jolies voitures, des jolies femmes, des jolis enfants, des jolis costumes. Et de l'humour, on verra. Alors, comme vous le savez, vous allez assister ce soir à un spectacle d'improvisation dont les thèmes seront vos petits papiers, oui. Comme vous le savez, de temps en temps, une improvisation, ça peut... Ça peut... Marcher, qui l'a dit, là? Greg, est-ce que tu peux nous allumer la salle, s'il te plaît? Ah, non, lève-toi, s'il te plaît. Non, c'est toi. Oui. C'est comment ton prénom? Oui, bien sûr, fous-toi de ma gueule. Alors. Leïla. Oh, c'est moche aussi. Alors. Leïla, ce soir, tu es l'optimiste de la soirée. Un triomphe d'applaudissements. Quel bel effet, mon frère, là! Comment tu mets en valeur Leïla à sa table? On a l'impression que c'est... Leïla, tu es donc ce soir l'optimiste de la soirée. On va essayer. Voilà, comme on fait des improvisations, il est possible que par moment nous fassions ce qu'on appelle un bide. Qu'est-ce qu'un bide? En général, c'est plutôt une blague de merde, voilà. Plutôt de lui, hein. Il y a un silence pesant dans la salle, il y a toujours un mec qui dit à sa louloute, oh bah je t'avais dit qu'il fallait pas y aller à ce garé de merde. Qui veut faire le connard? Mais si elle n'a pas, c'est bien. Eh ben, fais le connard. Oh, c'est du vrai chez moi. Ouais, voilà. Vous êtes en couple, hein, tous les deux. Vous savez que j'aimerais pas être leur gosse. Alors, et à ce moment-là, quand on sera dans la difficulté, Leïla, on te fera un clin d'œil discret, comme celui-ci. Voilà, je vous rappelle que le connard, c'est son mec, hein, donc allez-y mollo sur le signe. Je vais changer peut-être. Ouais, voilà, c'est mieux. Et quand tu vois ce signe, Leïla, tu n'écoutes que ton courage. Tu te lèves, tu ne regardes plus, tu regardes tous les autres convives et tu leur fais « Ce spectacle est une tuerie !» C'est moi le moins optimiste, Leïla, d'un coup. Bien sûr, Leïla. En nature, on peut te dire Moi, je pense qu'il faudrait une petite répétition pour Leïla. Est-ce que vous voulez une petite répétition? Oui, Leïla, tu n'as pas que des amis ce soir. Eh ben,
On n'aura pas mieux. Silence pesant. Ça, ils le font bien. Le connard. Ce spectacle est une tuerie! Leïla, c'est très bien, mais j'ai pas fait le clin d'œil. Leïla, aucune initiative personnelle. Là, c'est les chefs d'entreprise, il faut toujours qu'ils soient plus malins que les autres. Alors, mon cher Lolo, je vous propose de ramasser les petits papiers. Je crois que notre amie Géraldine, elle est où Géraldine? Bien, ça a été fait, c'est là. Hein, elle est là, regardez comme elle est mignonne. Il n'y en a plus beaucoup des rousses en plus. Profitez-en, regardez-là. Géraldine a ramassé les petits papiers, c'est ça? De tout le monde en plus. Hein. C'est vrai, il y a tout le monde là? Merci Géraldine. Tout le monde a donné ses papiers? Est-ce que ce soir, en plus du gala du CDE, n'hésitez pas à balancer quoi? Est-ce que nous fêtons quelque chose en plus? Est-ce que quelqu'un aurait son anniversaire ou Bah, s'ils sont pas trop cons, ils vont faire un départ à la retraite ou un anniversaire? C'est le mec derrière qui t'a balancé, tu te démerderas avec lui. C'est comment ton prénom? Cécile. C'est pas grave. C'est pas grave non plus. Alors, Cécile, ben lève-toi, fais face à ton public. Qu'est-ce qu'on dit à Cécile? Bon, en même temps, on va pas y passer 3 plombs, mais apparemment, c'est pas le premier, Cécile. Hein. Mais on te souhaite bon anniversaire, voilà. Et la balance de Vichy, là derrière, c'est ton mec? Non? C'est sur en face ton mec? Ah ouais. Et c'est qui alors derrière? C'est un copain, plus pour longtemps, hein, apparemment. Alors Cécile, évidemment, comme c'est ton anniversaire, eh ben, il va de soi que tu viendras nous rejoindre sur scène et tu viendras partager peut-être un moment avec nous. Je crois que tu adores chanter et danser. Donc Cécile viendra faire une petite représentation à mi-spectacle d'une vingtaine de minutes. En chant et en danse, improvisé. Ma vie, mon œuvre, moi, Cécile. J'ai des copains de merde. Alors, allez, c'est parti, hein? On est lancé? On est d'accord? Je vous ai vu dans les salles de patients. Je vous ai vu dans les soins dalmatiens, vous n'étiez pas particulièrement gentil avec les petites toutous. Alors, il va tirer le premier petit papier du spectacle. Remarquez qu'avant, il a touillé. Oui, j'aime bien touiller avant de tirer. Bien sûr. Alors, c'est le premier sujet du soir. Hein. Nous n'improvisons jamais, pardon, sur le premier sujet du soir. C'est pour voir juste à quel type de public on a affaire. Oui, c'est un peu notre, comment dirais-je, notre... La remède. Voilà. On a expliqué aux gens que la qualité du spectacle dépendait de la qualité des petits papiers. On leur a dit. Manifestement, ils n'ont pas compris. Je le lis. Allez-y. Je devais être à la nocturne de Victor Hugo. Si ça vous fait chier d'être là, vous avez qu'à le noter sur le papier. Je devrais être à la nocturne de Victor Hugo. Alors, c'est sympa, parce qu'on nous a dit, soyez originaux, partez loin. Ça fait une crotte hein, de Balmain Victor Hugo. Alors, c'est le sujet test. hélas, nous n'improvisons jamais sur le premier sujet. Ah, Qui veut tirer? Qui n'a pas tiré depuis longtemps? Qui aimerait bien tirer? Éventuellement. Ah là, alors là, il y a de la fierté. Hein. Allez, allez-y. quand on fait des calendriers cochons, c'est qu'il y a une raison. Bon, le premier sujet sera ou ne sera pas, car c'est bien simple, cher public, à la fin de chaque lecture du sujet, vous décidez par un oui ou un non massif si nous faisons ou pas l'improvisation. Et puis à chaque fois, on aura une contrainte et on vous demandera une participation active, mais intensive et nécessaire, voire même obligatoire, sur chaque improvisation. Le premier sujet sera ou ne sera pas, c'est vous qui décidez. José Bové cultive du maïs au Vatican.
Un sujet de fond s'il en est, bien entendu, hein. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Non, je crois que c'est non, hélas. Ils sont pas nombreux, mais ils sont vicieux. Hein. Réaction d'une pucelle devant un champ d'asperges. Alors, donc José Bové cultive du maïs au Vatican. Réaction d'une pucelle devant un champ d'asperges, oui ou non? Oui. Ça va voler haut ce soir, il n'y a pas de gamin. Alors attendez, c'est comment votre prénom? Non. Mathieu. C'est un nom Mathieu? Oh, un prénom de jeune. Mathieu, tu es l'huissier de justice de la soirée. Non, il est là. Il est là, monsieur. Mais il est trop loin, ce sera toi qui vas le faire, Mathieu, prends vite. Alors c'est bien simple, Mathieu, si à un moment donné on triche, hein, et que l'un des thèmes n'est pas celui qu'on a lu, tu te lèves, tu fais un scandale, tout le monde est remboursé, moi je m'engage à faire l'amour à tout le monde. On veut dire qu'on va pas tricher. Hein. On trichera pas. Donc sur le thème, réaction d'une pucelle devant un champ d'asperges. Ah non, on fait pas José Bové non plus. Ah Alors. bah non, apparemment je te la pucelle. Bah, on va faire les deux. Ah bah voilà. On mixe. Ah oui, José Bové cultive un champ de maïs au Vatican, et pendant ce temps qu'une... Non, un champ, on cultive un champ au Vatican. De maïs. De maïs, bah, il y aura des asperges qui sont les. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. La première impro, on fait pas de contraintes, hein, c'est une impro de chauffe, on y va, allez, c'est parti. Wouh. On peut l'avoir sur nous, ce spot, là, s'il vous plaît, monsieur? Non, là. Entrez dans la lumière, comme un sec de fou. Allez, c'est parti. Allez, hop, tac, tac, tac. Ciseaux, vous commencez. Hop. J'ai pas joué. C'est nul ce jeu. Et spiritus et orbi et to be free, et finilegus et civilis, amen, spring. Enfin, Père Bertrand, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'autre de travers, vous avez le téton à l'air, Père Bertrand. C'est l'asperge. Elle pointe et elle sort de tête. Elle réveille en moi des choses que je n'ai pas connues. Comment peut-elle réveiller des choses que vous n'avez pas connues si vous ne les avez pas connues? C'est complètement... Ah, vous aimez Dieu et vous ne l'avez jamais vu. Veuillez, je me rappelle, frère enfant, que vous faites des études en noviciat et que vous êtes au Vatican, ce n'est pas rien. Soyez responsable de la charge et de l'honneur qui vous a été fait de faire des études ici. Vous n'avez pas à avoir les tétons à l'air à l'intérieur du Vatican, même si les asperges pointent. De fort belle manière, d'ailleurs. Je doute. Comment ça vous doutez? Je doute, mon père. Non, le doute n'est pas permis au Vatican. Dieu est avec nous, Dieu il vous entend. Oui, mais Dieu n'est jamais là quand je l'appelle. Alors que José Bové, la semaine dernière, Mon Dieu, a montré à quel point il cultivait le maïs de manière... Mais bon, hélas, il est reparti dans son Aveyron natal. vous êtes en train de me dire que c'est cet homme le responsable de tous ces champs de culture autour des jardins du Vatican? Oui, mon père. Mais je ne le savais pas. Ah bon? Ah, grand Dieu! Et pourquoi me prévient-on jamais? Ah ben, parce que... Je suis quand même l'archidiacre. Merde! C'est vrai quoi, je suis dernier prévenu. Alors il y a des asperges, il y a du maïs. Et puis quoi?
quoi encore, hein? Eh bien, justement, mon père, j'en ai discuté avec toute la confrérie et les asperges, c'est trop léger. Non. Non, moi vivant, il n'y aura pas de champ de carottes ou de concombre ici. Non. Non, c'est non. Dieu m'en est témoin. Bon, il part là, quoi. Non. Quelques courgettes, pas trop mûres. Bertrand, vous allez trop loin. Oh mon Dieu, quand je vous entends blasphémer de la sorte, j'ai envie de vous frapper. Ça fait du bien, hein? Mais Lilian, vous y prendriez goût? Entendez-vous? Entendez-vous, vous êtes puni. Entendez-vous? Penchez-vous. Il est un garçon. Il n'aime pas des asperges, c'est un garçon. Il aime bien les asperges. Alors, vous êtes d'accord? Oui, partez, vous n'êtes pas fait pour le Vatican. On fera un plus grand potager. On fera un verger énorme. Avec des arbres énormes. Et des légumes énormes. Attention, mon frère. Avec des gros fruits. Attention, mon frère, vous vous emballez. Je vous rappelle que dans verger, il y a verge. Et merci. Il y est pas, mais c'est pas grave. Vous l'avez bien briefé. Oui. Bien, mais c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Ah non, on a pris un gros régisseur cette année. Film bleu. Je préfère le blanc. Merde. Vous avez une vie passionnante, hein. Vous devez vous régaler en rentrant à la maison. Je préfère le blanc, oui ou non? Oh. C'est dommage, j'aurais pu faire un leader du Front National. On va laisser tomber. Alors, l'illumination est-elle transparente? Les questions, c'est bien les questions, ça nous aide. Nous. Alors, l'illumination est-elle transparente, oui ou non? Oui. Alors, je veux dire. Bah donc, voilà. Alors, piège, égal, feuille blanche, comment fait-on quand on n'a pas d'aspiration? Bah déjà, on bousille pas un petit papier pour rien. C'est du non officiel, ça. Hein. C'est le mec qui a dû remplir son petit papier, il a dû se dire putain, j'ai une super idée, je vais en faire un autre. Ah ouais? C'est que ça doit être bien. Ah bah tu m'étonnes. L'autre est là, à vous de jouer. Eh oui, ça valait le coup de déchirer la table. Alors, Mathieu, vous avez du boulot. Allez, peut-être un... Noël tombe encore le 25 décembre. Vous êtes en train de me pousser. Non, mais non. J'ai voulu. Je suis bien dans le chalet et je mange des cannelés. Vous n'avez pas avalé pour rien. La performance s'appuie sur l'engagement subjectif au travail. C'est bon ça. Allez, alors on va le faire. Oui ou non? Oui. Faites les tarés. On s'en fout, c'est pas nous qu'on paye. La performance s'appuie sur l'engagement subjectif au travail. Tu me fais confiance, hein, Mathieu? Tout à l'heure, j'ai regardé. C'est nous qui écrivions les sujets, c'est pas aussi pourri. Eh bien, cher ami, nous allons faire une impro. Tableau. Allez, c'est parti. Prenez le tableau, mon cher Lolo. Alors, cher public, c'est la première contrainte du soir. Nous allons vous demander 7 mots que je vais prendre à la volée, qui n'ont pas forcément à voir avec la performance, l'engagement, le subjectif et le travail. Hein, des mots compliqués que nous allons placer dans l'improvisation. Allez-y, je vous écoute, faites-vous plaisir. En culotte. Culotte, voilà. On commence sur des grosses balades avec des mots compliqués, évidemment. Oui, non, ça va, on va pas dire.
Flip. Attendez, 2 secondes, là il est sur la culotte. Hélico. Non. Hein? Hélicon. Oui, oui, non, mais ça va. J'en suis pas un. Alors, hélicon. Canapé. Canapé. Et là, on avait quoi là? Sang. Le sang, quoi. Des mots compliqués, une syllabe, son, tu t'emmerdes pas trop, ça va. Ah, il va pas être facile à placer celui-là. Tentacule. Allez-y au fond, Barabas, j'ai rien entendu. Ornithorynque. Oui, ornithorynque. Oui, alors calmez-vous 2 secondes. Là. Parce que ornithorynque, c'est long pour lui. Hein. Il a pas fait d'études, on est comédien. Hein, pour aller. J'avais Saperlipopette, je crois. Saperlipopette. Ça fera plaisir à la petite. Ben voilà, Saperlipopette, et je crois qu'en 7ème, nous avons un hermaphrodite, là. Hein. Vous savez qu'il a dit l'hermaphrodite? Super, vraiment la table de glandu, quoi. Les tarés, quoi, en fait, on vous a mis un couple, quoi. C'est quoi le dernier? Hein? Hermaphrodite. Ah, voilà, je l'avais dit. C'est pour ça qu'il y a un mec de plus, en fait. Laissez tomber. Alors, C'est quoi le sujet déjà? sur le thème, la performance s'appuie sur l'engagement subjectif au travail. Merci, hein, les mecs. Hein. Avec les mots suivants. On va résumer parce qu'ils sont Ils compliqués. sont compliqués, cette année. Alors, culotte, hélicon, canapé. Tu fais des fautes? Pas du tout. Tentacule. En plus, souvent, un tentacule, les gens, ils mettent caca. Bah non, j'ai évité le piège. Bien sûr. Ornithorynque, Saperlipopette, hermaphrodite. La performance s'appuie sur l'engagement subjectif au travail. Je le mettrai là si vous voulez le relire. Il était chiant cette formation, mon Dieu. Le rapport. Le rapport. Mais je suis dessus. Oui, bah alors il n'est pas fini le rapport. Mais non, il n'est pas fini le Mais rapport. enfin, mais qu'est-ce que vous prenez? Hein? On vient de finir la formation, je suis dessus, je suis en train de faire le rapport. Mais vous faites le rapport, vous ne faites pas le rapport, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui le patron? Ah non, vous pleurez pas. Oh, vous pleurez pas, hein? Vous pleurez pas, sinon. Vous pleurez pas, sinon vous retournez sur le canapé. Comme à l'entretien d'embauche. S'il vous plaît, patron, ne criez pas comme ça. Mais qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Il faut être efficace. Et puis là, je vois là, il y a plein de fautes d'orthographe, mais enfin, vous n'avez jamais travaillé la grammaire ou bien les conjonctions de coordination, par exemple. Chose, mais où est donc ornithorynque? Oui. Oh, vous aviez parlé, hein? Aphrodite ne parlait pas, hein, l'affaire Aphrodite, hein? J'ai préféré quand vous C'est m'appelez. pas passé, là, pas du tout. Je préférais que vous m'appeliez par mon prénom, Emma. Hermaphrodite. Mademoiselle Aphrodite, n'oubliez pas ce que je vous ai dit hier. La performance s'appuie Sur la performance s'appuie sur... enlevez la culotte. Vous savez, si vous ne travaillez pas, moi je ne peux rien faire pour vous, hein. Mais je savais que vous diriez ça, je suis venu sans. Ah. On fait moi le malade, hein. Oui, Voilà. oui. Et je vous préviens, je m'en fous, j'ai mis une caméra, si vous sortez votre tentacule, tout sera filmé. C'est très bien, c'est une caméra super novatrice, ça filme en
harcelez, que vous criez dessus sans arrêt alors que la réunion vient à peine de se terminer. Ben, c'est moi, je voulais pas faire ce que je voulais faire du bonheur. Non mais pardon, Irma, mademoiselle Phoenix. Non. Ouais. Oh, je tape ton pas. Oui, je sais qu'en ce moment, on est dans des moments difficiles. Alors, n'oubliez pas, la performance s'appuie sur l'engagement subjectif au travail. Hein? Vous me le retenez? La performance s'appuie sur quoi? Sur la Écoutez, moi j'ai rien retenu de cette réunion. Il ne faut pas m'en vouloir. C'est la faute de Girard. Il gueule tout le temps. Il gueule, moi je perds mes moyens, il me fait peur. Il a les gouttes de sueur qui tombent comme ça, puis ça perle pour pète. Je veux plus aller en formation avec Gérard. Il me fait peur, il crie, je comprends pas ce qu'il dit. Il essaye de nous faire passer une bonne journée, je sens qu'il essaye de m'intimider, mais moi je... Et alors ça, bon ben... C'est pas de la connerie ça, entre nous patrons, forcément. On n'a pas besoin de ça pour bien travailler, pour être compétente. Bien sûr, ce qui compte, c'est les relations humaines. En tout cas, n'oubliez pas, la performance s'appuie. Genre là... Oh, ça me fait chier ce truc. Ouais, moi aussi, ça me fait chier. Bon bah, ne vous inquiétez pas. C'est vrai. Oui, depuis que vous avez installé la caméra, c'est vrai que je vous dois beaucoup de respect. Je ne pensais pas que vous progressiez à ce point-là aussi vite. Vous, les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'adore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on m'a augmenté? Ça veut dire que je vous propose que nous remplacions les rôles. Vous êtes désormais le patron de la société et je ne suis que votre secrétaire. Et alors il est pas fini ce rapport! Non. Et j'ai éteint la caméra. Allez, un sujet normal, là, s'il vous plaît. Il y a peut-être... Oh, regardez, il y a un tout petit plié, là, comme ça. Ça va être sympa. J'aimerais bien prendre les tout petits pliés. Si j'ai pas de ticket, il me faut des tomates. Si j'ai pas de ticket, il me faut des tomates. Ça y va, c'est hein. C'est pas cher pour vous la coke, évidemment. Alors, La psychologie. oui ou non? Oui. Voilà, il y a 2-3 tarés, là. Ceux qui ont écrit le sujet sans doute. J'imagine. La psychologie féminine n'est pas toujours comprise par les hommes. Tu m'étonnes. Alors. Oh non. Non, non, mais tu as raison. Alors, Le CDE 81, c'est meilleur. Corporate. ben oui, le CDE 81, c'est le meilleur, ils sont deux. Alors, je suis un navigateur. On a un début de sujet normal là, attention. Donc, autant en profiter, on va le jumeler avec le suivant. Nous sommes nés en 1976 et on vous emmerde. Bon, Ça veut rien dire. Je ne comprends pas les sujets. ma belle-mère a perdu son dentier. C'est pas... Je suis navigateur et ma belle-mère a perdu son dentier. Oui ou non? Oui.
Oui, je peux pas faire mieux au niveau du cumul. Hein. Allez-y, mon cher Mathieu. Ça n'a pas de sens. Mon Dieu. Enlevez vos chaussures. Enlevez vos chaussures lustrées parce qu'avec la lumière, ça vous fait un reflet. Hein. Oui, c'est Roland Dumas est mort, il vous a filé ses choses ou comment ça se passe? C'est quoi le sujet déjà? Alors, je suis navigateur et ma belle-mère a perdu son entier. C'est vraiment ça. Oui. Et ce sera une improvisation. Bonne annonce. Allez. Hein? Alors, chers amis, une bonne annonce, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est bien simple. À tour de rôle, l'un après l'autre, nous allons vous faire un début d'improvisation de 20 à 25 secondes chacun. Et ensuite, à l'applaudimètre, vous jugerez lequel des deux débuts d'impro vous avez envie de voir. Ça roule? Oui. Ouais. Quelle ambiance. Alors, vous avez déjà fait pas mal de bateaux, vous, je crois. Hein. Oui. Et pour le coup, votre belle-mère est vivante, à vous. Oui. Voilà. Eh bien, commencez. Allez, c'est parti. Les éléments déchaînés, une pleine tempête. Oh putain, j'adore ça. Voilà, tu vas. Ah, mon Dieu, que vois-je au loin? Non. Oh, le fameux triangle. Oh, le fameux triangle du CDE. Le fameux triangle 81. Là où tout ce bateau, entrepreneur, périt, disparaît. Non, je vais y arriver. Et je passerai. Car il faut se faire confiance. Gérard, la prochaine fois, tu feras ton discours après le spectacle. Hein, allez, à vous. Ok, merci. Oui, on a compris, on a compris. parce que j'ai mis le zig dans le zag. Avec ça. Mesdames et messieurs, à ce stade de la soirée, nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'un de ces deux débuts d'improvisation va devoir se poursuivre et aller jusqu'à la fin. C'est en ça que c'est une mauvaise nouvelle, vous l'aviez toutes et tous compris. La bonne nouvelle, cher public, c'est que c'est bien vous qui allez choisir à l'applaudimètre lequel de ces deux débuts d'improvisation ira jusqu'au bout. Alors, si vous avez envie que l'improvisation qui a débuté Xavier, qui est empreint de romantisme, c'est pas peut-être qu'on a envie de voir la suite. Si vous avez envie de voir la suite de ce début d'improvisation, attention, c'est aux applaudissements que ça va se jouer. 3, 2, 1, c'est top! Eh ben, c'est pas ce soir que j'ai rencontré l'amour encore. Hein. Pourquoi vous y comptiez encore? Si vous avez envie que le début d'improvisation que j'ai proposé aille jusqu'au bout, attention, 3, 2, 1, c'est top! Les embruns sont moins forts. Ah, j'arrive sur le triangle du CDE 81, là où tous les bateaux entrepreneurs périssent. Mais je vais le traverser, car il faut se faire confiance. Comme disait un marin que j'ai bien connu. La calvitie précoce. Ah. Oh non. Attention! Oui, je sais, il y a un peu des vagues, ça tangue. Non, ne faites pas ça. Non. Un grand ton. C'est tout.
quoi, je vais en pilote automatique. Et oui, je fais partie du CDE. Mon Dieu, dans les grands bleus! J'y vais! Plongez! Oui, je plonge! Plongez, mon gendre! Oh putain, la jambe de bois ne passe pas la direction! Plongez, mon gendre! Elle nous bouge! Fais-moi, ça nous fait, fais-moi! Non, c'est pas toi! Dégage! Mon Dieu! Ça va! Vous m'avez trouvé! Non, j'y Vous retourne! m'avez trouvé! Commencez à me faire chier, belle maman! J'y retourne! Bah, dépêchez-vous! Mais non, pas dans les algues non plus! Alors! Je ne le trouve pas, belle maman! Oh, mais vous faites pas d'efforts! Je me dis que vous avez une dent contre moi! Bon marin! Oh, de Dieu! Bah, je fais plusieurs trucs à la fois. Oh mon Dieu! Oh non! Il faut que je... Oh non, je... Ah! Bon marin! Entends le son de ma voix, tu es à moi, et je t'aime! Et comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Ah, je suis sous son contrôle, belle maman! Adieu! J'aime pas la sirène, c'est un goût de poisson! Oh, un humain! C'est vraiment pas ma chance! Ah, hop, hop, hop! Putain, c'est parfait! Oh, mais... Belle maman! Ah, vous allez retrouver mon entier! Ça fera l'affaire! C'était peut-être une connerie! Ah non, Ah bah le régisseur s'est quasiment cassé. Hein. Il s'est barré le gars. Attention. La voiture autonome. Oui ou non? Oui. Non. Toujours sympa pour celui qui l'a écrit. Pour les gens qui disent non systématiquement, je vous rappelle que ce sont vos têtes et vos yeux. C'est important de s'assurer. Les 3D, c'est boire, bouffer, baiser. Le 4e, c'est bosser. Oui ou non? On en a plein d'autres. Hein. non! Attends, les 3D. Histoire de voisinage! Mes 2 orteils ne s'entendent plus! Oui ou non? Eh bien, ce sera une improvisation. Histoire de voisinage, mes 2 orteils ne s'entendent plus. Un très beau sujet. Très beau sujet. Avec les orteils. C'est pas vu depuis longtemps. Ah. Elle me détonne. Cool. Comme ça, t'empiéteras plus sur moi. Alors, c'est toi qui empiètes sur moi. Ah, dis donc, arrête, t'es toujours la tête sur moi. Ah bon? Mais d'ailleurs, tu pues. Mais c'est pas moi qui ai amené le champignon. Non mais dis donc,
Ça va pas ou quoi? Oh merde, elle arrive à la plage, elle lui envoie les tongs, c'est sûr. Merde, merde, non, non, pas la plage, ça c'est sur moi. Voilà. Et voilà, qui c'est qui est sur moi là? Ah non, c'est toi qui es sur Non, moi. c'est toi qui es sur C'est moi. toi qui es sur moi. Saloperie de sable. Moi j'aime pas la plage. Après j'ai du sable qui vient entre l'ongle et le... C'est chiant. Oh d'ailleurs la gueule que t'as. Oh elle a oublié de te tailler. Oh la gueule de con. Oh la gueule de con. Elle t'a pas coupé. Eh, on dirait un punk. Oh la gueule de con. Elle m'a pas coupé parce qu'elle se l'est cassée. Elle se l'est cassée. Oui, et puis hein. Ça va bien de dire ça, elle se l'est cassée, elle s'est cassée. Tu auras un problème avec toi. Merde, elle va faire du sport. Ah non, 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 non. Oh, merde. Elle va pas mettre... Ah non, pas les chaussons de planche à voile. Ah, Oh, je déteste quand elle fait la planche à voile. avec toi. Ah oui. On est tous serrés. Ah, on est tous serrés, là, faut le dire. Ah, putain, il l'a enlevé. Apparemment, il n'y a pas assez de vent, c'est cool. Merde, elle est revenue. Oh merde, la tongue. Ah, c'est bon. Oh non. T'as vu ce que je vois? Oh Je non. viens de sortir la petite boîte. Oh, pas les talons. Non, pas ça. Pas les talons. L'anime à ongles. Ah, c'est marrant, tu vas bien... Tu feras moins le malin quand elle va passer à toi. Elle est un peu trop limée, là, non? Pour une fois qu'elle lime, tu me diras. Toi, dis donc, t'as pas de bol. Toi, c'est pas la lime, c'est le coupe-ongle. Allez, bonne chance, mon vieux. Il est un peu fort, là, non? En même temps, maintenant, j'ai le paysage dégagé. Merci. Oui, j'allais dire que la vue d'orteil, c'était pas le pied, mais bon. Oui, ça va être... Ça valait pas le coup. Non, ça va être... Les ballons sont en bois. Ah, Oui ou non? Pas trop. là... Oh, j'arrive pas à dire. La reproduction des bananes transgéniques en Amazonaise du Sud. En Amazonas. En Amérique, pardon. Ah oui. Pas pour moi. La reproduction des bananes transgéniques en Amérique du Sud. Ah bah ça tombe bien parce que moi j'en avais un, j'avais le fameux est-ce que Sucé s'est trompé. Ah oui. De toute façon nous n'apporterons pas. Alors, pour ce genre de sujet, chers amis, voilà, vous êtes un public très sympathique, on ne peut pas vous l'enlever, mais il faut que vous soyez conscients, ce stade du spectacle, c'est que nous ne sommes pas là pour résoudre tous vos problèmes. C'est important, nous avons nos limites. Est-ce que le trompé c'est Sucé, l'inverse? Tiens d'ailleurs ça marche dans l'autre sens. Hollande a une grosse queue. Si ce n'était pas le cas, Triveiler aurait dit dans son livre qu'il en a une petite. C'est intéressant. Hein. Avec des syllogismes pareils. Ah mais vraiment là, j'ai envie de dire, avec vous, c'est plus que de l'humour, on apprend. Mais c'est ça, tu vois, quand on s'entoure de gens compétents, de chefs d'entreprise, qui ont une vraie vision du monde, et ben on n'est jamais déçus parce qu'on sait qu'on a toujours des sujets à la pointe. Le mec qui parle de la grosse queue de François Hollande, tu vois qu'il doit bosser 20 heures par jour. Alors. Alors, oh il est tombé. C'est pas de chance, hein. On le retrouvera peut-être jamais. Il était une fois... Il était une fois la Révolution. Ah, c'était ça. Oui, non. Mais c'est du plagiat, on n'a pas le droit. C'est un film qui existe déjà. On passe une excellente soirée avec vous deux. Non, les gars, sans déconner. Je sais pas, moi... Hop. Ah, il est tombé celui-là, ça. Ah, celui-là, il est bien. Puis alors celui-là, c'était la Révolution. je me suis vu dans un miroir. Ah
bah et alors, c'est vous qui les écrivez, les trucs. Et alors, qu'elle me dit, bah, et alors, oui. Et alors, vous voulez la suite, ça vous fait plaisir? Voilà. Je me suis... Non, mais laissez les blagues, on va les faire. Non, puis ça va pas. Je me suis vu dans un miroir, oui ou non? Oui. On va se mettre une période d'histoire. Allez, je me suis vu dans un Oui, parce miroir. qu'à un moment, il faut quand même en faire un peu. D'accord, et puis là on m'en donne à chaque fois 25 à Mathieu, le pauvre, toi, ça fait de la lecture. Je me suis vu dans un miroir, donc on ne triche pas Mathieu. On va se faire, mesdames et messieurs, on va se rajouter une contrainte, ce sera une contrainte historique. Voilà, vous avez donné une période historique à laquelle vous aimeriez voir se dérouler cette improvisation. Alors on parle bien de période historique, pas de date précise, de période. À quelle période voulez-vous voir cette improvisation? Renaissance. Histoire. Préhistoire. Alors on a eu plusieurs trucs. Préhistoire. On prend préhistoire. Allez, préhistoire. Une période historique, Johnny Hallyday. Ah, c'est quoi comme période? Alors, donc, c'était quoi la phrase? Je me suis vu dans un miroir. À la punk de la préhistoire. C'est bon. Moi, partir, chasse, chercher, manger. Moi, bien, moi m'occuper des coups. Oh, ça joli. Oui, Ça quoi être? art contemporain. Ah quoi? Contemporain, pas trop justification. Moi sentir effet artistique, partir, moi souffler. Peinture faite. Tout excité. Toi, regardez. Oh, oh. Quelle tête de con. Ah, parti. Parti, gueule de con. Fait peur, gueule de con, partir. Pas épilé les sourcils, gros yeux, gros nez pour vous. Non, Gueule de con. Gueule de con. heureusement, nous pas comme ça. Gueule de con, revenir. Toi, pas rester. Toi, moche. Toi moche. Oh. Toi dire qui est le plus beau. Lui il paraît Normal, gueule de con, pas intelligent comme nous. Nous sommets de l'évolution. toi casser eux. Moi, péter la gueule à eux. Mais oui. Ah, Ouais. Vous pas bouger, gueule de con. Il me montre du doigt. Toi, chercher merde. toi attention à problème. Gueule de con m'absorber. Nous avoir oublié pas savoir nager. Vous vous démerdez pour conclure l'improvisation. Narcisse mourir. Pour une fois, vous avez une bonne chute. C'était bien cette chute. Vous m'avez pas habitué, j'étais surpris.
Vous avez le droit de me surprendre encore. Bien, c'est bien. La prochaine improvisation, mesdames et messieurs, pourrait être. Portez bien attention sur le conditionnel que j'ai employé la phrase précédente. Bulletin blanc. On le récupère, hein. Bah oui, non, bleu ça coûte, ça va pas ou quoi? La belle et la bête, ou j'aime faire l'amour à ma femme. Ah, je crois que c'est un faux. C'est une contrefaçon. C'est vachement bien foutu. Hein. C'est terrible, hein. Oui ou non? Oui. Si on peut leur demander ce que vous voulez, ils diront oui à chaque fois. Ils sont pas très... Là, j'ai un point d'interrogation et qui a choisi les humoristes? Très encourageant comme truc. Mathieu? Réflexe? Oh, joli. Et voilà. C'était quoi le sujet? La belle et la bête ou faire l'amour avec ma femme? C'était ça? Oui, c'est ça. Non, mais... Et ce sera une improvisation alphabet. ou compte. Une compte? Vous voulez faire une comptée? Eh ben, faites une comptée. Alors, j'ai fait, puis vous faites les personnages et tout. Non, mais je fais quoi, moi? Bah, tout. C'est déjà ce que je fais depuis le début. Coucou les amoureux. Je vais vous raconter une belle histoire. Une belle histoire d'amour. Pour qu'on s'aime tous ensemble. Il était une fois dans une jolie forêt magique. Où vivaient de nombreux animaux mystérieux. Le lapin à petites oreilles. La biche excitée. Ouh là là, je suis chaud, moi. Le grand sanglier méchant. Dans cette forêt magique vivait une magnifique princesse. Elle était d'une beauté incroyable. Et tous les jours, elle partait à la rivière pour laver ses grands cheveux dans l'eau claire. Elle était amie avec tous les animaux. Sur son passage, les oiseaux chantaient. Les loups hurlaient. Les crocodiles crocodilaient. Ce jour-là, alors qu'elle était en train de faire ses ablutions quotidiennes, de l'autre côté de la rivière surgit un vieux guerrier. Oui, oui. On l'entendait arriver de loin, il s'appelait Gérard. Ensemble pour être plus fort. Cela faisait des années que Gérard marchait dans la forêt pour essayer de convaincre tous les animaux de rejoindre son association. Il y a le croco, viens avec nous. Si t'adhères pas, tu vas finir en sac à main. Viens, ensemble on est plus forts. Viens. Ah là là, alors lui, il est chaud, mais il y a des limites. Quand la belle vit Gérard avancer, elle fut tout en émoi. Ah bon? J'adore votre voix. Elle porte si loin. On entend l'autre bout du royaume. C'est incroyable. Gérard, tout excité, courut dans la rivière. Il passa les rochers. Il nagea à travers la rivière, sauta dans les arbres, de liane en liane, traversa le désert.
la belle. Oh, mon Dieu, quelle prestance! Oh là là, vous êtes encore plus beau de près! Il n'en fallut pas beaucoup à Gérard pour conclure définitivement que la belle était mieux que sa femme. Elle est là ou pas, Gérard? Ah, avec moi, t'avais aucune chance. Il faut dire que la femme de Gérard était en train de vivre une amour passionnelle et passionnante avec deux comédiens d'improvisation quelques jours auparavant. Gérard regardait la belle. La belle regardait Gérard. Gérard regarde la belle. La belle regarde Gérard. Gérard a voulu embrasser la belle. La belle lui dit attention, j'ai un Twitter. Hashtag balance ton port. Mais Gérard ne s'y refrain pas. Il sauta sur la fille, lui fit l'amour pendant des heures, des jours, des semaines, des mois. Là, je cherche un buisson, ouais. Non, pas moi, pas moi. À la fin de cette copulation sauvage, Gérard rentra chez lui tranquillement, paisible, heureux, soulagé, avec l'envie subite d'ouvrir un club de pétanque, mais bon. Quand il arriva devant sa femme, il la regarda et lui dit: tu vois ma puce, toi aussi tu es belle, et moi, je ne suis pas si bête. Un truc normal, un sujet normal, on va le choisir. Oui, c'est normal. Alors, l'huître de Toulouse. Voilà. C'est normal. I love Kékette. Non, mais Alors, Un chien arrive dans un bar. Et alors? Ah ben on sait, tu sais, Et alors il t'était 101, Cruella. Oh, l'amour ou l'argent. Que faut-il mieux avoir de plus? je vous écoute pas. Il n'écoute pas. Il y a que Gérard qui vient de lancer une procédure de divorce. Il nous fait dos, Gérard, il nous regarde même pas. On est allé trop loin. L'amour ou l'argent? Que vaut-il mieux avoir le plus? L'amour. Alors moi, je vais vous donner une petite réflexion personnelle par rapport à mes 2-3 dernières années de vie. Oui, l'argent, c'est quand même plus important. Et puis l'argent amène l'amour, mais l'amour n'amène pas l'argent. Au contraire, le manque d'argent fait fuir l'amour. Connaissant, alors moi j'ai... C'est sûr, merci. Il y en a un qui était un ancien prolo avant, et puis... Connaissant le clair de l'une, quel est le clair de l'autre? Ah, c'est bien d'avoir une chef d'entreprise, comme ça on a un peu des philosophes, un peu de poésie. Oui, non, non. Oh putain, c'est le chien, c'est sûr. Oui ou non? Oh bah, et vous êtes salaud quand même. Non. Pourquoi ne pas utiliser un micro pour sauver ses cordes vocales? Parce qu'on n'a pas les moyens. Et apparemment vous non plus. Sinon vous auriez payé plus cher. Au bord de la mer, les poissons sont roses. Et les gars sont déconnés. Arrêtez de bosser, lisez des bouquins, enfin, je sais pas moi. Moi j'ai le sexe à 65 Ah ans. bah super. Eh oui, vous avez envie de savoir. Hein. On a dit qu'on n'était pas là pour résoudre tous vos problèmes, on
vas-y, Lisa, moi, ils sont donc bonnes. Moi, je décline toute responsabilité de ce qui peut se passer là-dessus. Le sexe à 65 ans au bord de la mer. Ah oui, que les poissons sont roses. Parti. Ce sera une info alphabet. Allez, prenez l'alphabet aussi, Lolo, expliquez. Mais c'est moi qui fais le tour. Ben oui. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, pour la prochaine improvisation, donc la prochaine contrainte, il nous faudrait dans l'assistance une volontaire spontanée. Bon, allez. Comment votre petit nom? Isa. Très bien, Isa, c'est formidable. Alors, Isa, voilà, je vous explique, c'est très simple. Déjà, Isa, merci de vous être manifesté si spontanément. Comme vous le faites depuis le début du spectacle, à un moment, il fallait que ça tombe. C'est maintenant. Voilà, Isa, c'est ça? On part là-dessus. Très bien. Alors, Isa, voilà, c'est très simple. Nous avons ici toutes les lettres de l'alphabet, d'accord? Quand je vous ferai un signe discret, celui-ci par exemple, il faudra commencer à lever les lettres bien haut pour que tout le monde puisse les voir, même les pauvres du fond, et dire la lettre bien fort pour que nous, sur scène, on puisse l'entendre. À chaque fois qu'on aura placé la bonne lettre, la bonne phrase avec la bonne lettre, hop, vous passez la lettre à votre voisine et vous enlevez une autre, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. D'accord? Est-ce que vous avez compris la contrainte? Non, mais faut que je monte sur la chaise parce que j'ai compris. Non, non, vous inquiétez pas. Vous levez bien haut, ça suffira, ils vont voir. On va faire un exemple. Prenez la première lettre et levez-la bien haut, s'il vous plaît, pour l'exemple. Allez-y, Isa. Voilà, tout le monde voit le cul d'Isa? Alors donc, Isa, attention, Isa, il n'y a pas d'ordre dans les lettres, vous n'êtes pas obligé de commencer par votre cul. On est d'accord, hein? Voilà, donc il n'y a pas d'ordre, vous êtes prêts? Quand on vous fait un signe, vous y allez. Vous levez la lettre, on place la bonne phrase. Voilà, donc là on fera ah bon, hop, et vous allez passer. Voilà, impeccable. Sauf que c'est un exemple, ça compte pas, Isa. Est-ce qu'on n'encouragerait pas Isa, mesdames et messieurs? Donc je fais signe, Isa, et ce sujet était l'amour à 65 ans au bord Au de bord de la mer, pendant que les poissons sont roses. Ah merde. On va parler d'un truc qui le Non, concerne. non, non, c'est du 7 justice, il doit y avoir un décès. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai un peu. On va faire 95 ans. Ouais, on va faire 65. On va faire 65. Ben, j'ai le droit d'être malade. Mais moi, j'y suis un peu fort. Alors que moi, quand je bave avec le déambulateur, Non, je pense pas, mais... Ah, j'ai une de ces patates depuis que je suis à la retraite, moi, nom de Dieu. Oh. Allô? Professeur Balbal? Oui, mais bon, l'injection de Botox, c'est la semaine prochaine. Oui, la double, là. Là, je viens me faire les 65 balais. Ah non, mais m'en parlez pas, quoi. Mais m'en parlez pas. Mais m'en parlez pas. Mais m'en parlez pas. Mais m'en parlez pas, mon nouveau petit ami, à l'âge de l'enfant de mon fils. Ah oui, c'est pour ça que je vous appelle. C'est combien? Pardon. L'injection de Botox, c'est combien? Parce que ça vous a... C'est combien? C'est assez, on en est quasi sûr. C'est bon, vous pouvez passer. Voilà, la lettre suivante. Oh, elle est pas vive. Allez, on y part, on enchaîne. Fallait pas la choisir, elle. Bon, Non, je disais. Fallait pas, c'est un Allez, F. passe un F. Hein. je disais, c'est combien? À peu près, hein. Il faut que je vous dise, ce n'est pas donné pour tout le monde, attention. Ah ouais? Non, parce que vous dites... Vous êtes de la station balnéaire? Ouais. Montségur les deux eaux. Ah, ben je viens en vacances ici à chaque fois. Hein. J'aime bien ce petit coin de plage. Zut, attention! J'étais en train de marcher sur ma boîte à verre.
Mettez-le du coup. Mettez-le, on l'a pas fait, c'est dommage, moi c'est synchro. Vert alors. Non, parce que y a pas à dire, j'ai quand même encore une bonne nuit et je vous entendais discuter, apparemment vous avez 65 ans. Oui. Putain. Ah ouais, vous les faites pas, hein. C'est gentil. Ah ben, je peux pas cultiver mon physique en même temps avoir des notions de littérature. Saint-Père-les-Popettes, elle est con, elle aussi. Alors. Non, mais parce que moi, j'ai le même âge, voyez-vous, regardez-moi, j'ai 65 ans. Ah oui. Et alors, quand je vous vois... oh la vache, regardez-moi. Regardez-moi. Regardez-moi, ça. Hé, ça, regardez les lèvres que vous levez avant, ça va vous aider. Regardez-moi. Lisa, les Dalmatiens, ils sont autonomes, beaucoup. Ça m'étonne pas qu'elle ait plus de relations avec les animaux. Hein, mais... regarde, c'est air. Allez, alors. Ah ouais, voilà. Ah ouais. Eh ben... Xanax? Oui, je... Parce qu'elle m'a épuisé, la petite. Non, c'est ma femme. Gertrude. Une vraie petite sirène. Non, mais sans déconner. Hein. Eh ouais, je la mets sur son rocher, comme ça, elle m'emmerde pas. Elle me regarde pêcher, ça lui fait plaisir. Non, mais sans déconner. Ah, Gertrude. Là, elle est bien, là. Elle prend le soleil. Ouais, bah, ses chiens, il manque un peu. Hein. On peut pas tout avoir. Enfin. Bon, on disait quoi? Je ne sais plus. Là, je vous disais, vous faites pas votre âge. Oh, merci. Une opération? Deux opérations, non? Ah oui. Ah mais voilà, oui. Oh, waouh. Un peu plus. Oh, 30 opérations. Ah oui, voilà. Ah, carrément. Kiwi. J'avais beaucoup de kiwi avant, mais j'ai tout débiné. Ouais, il n'y a plus de poils, il n'y a plus rien. Non mais vous voyez, parce qu'à un moment j'hésitais quand je vous Ah, regarde. mais regarde mon emploi de temps, gars, maintenant. Alors, Kilos, il faut perdre beaucoup de kilos. Qu'est-ce que vous attrapez avec votre pêche? Oh bah là, attention, c'est pas trop la saison du thon, hein, même s'il y en a un peu, bon. Thon, morue, on en trouve, mais là en ce moment c'est plutôt la poiscaille rose. Ouais. Ouais, parce que... Ah putain, elle repart. Maintenant qu'elle a compris le coup, elle va essayer de faire un deuxième tour. C'est chouette. Ouais. Et en fait, parce que les poissons que je pêche, apparemment, c'est utilisé, à ce qui paraît, pour des opérations chirurgicales. Non. Mais oui, on me paye une fortune pour ça. Qu'est-ce que vous me racontez là? Je vous assure, les poissons roses, les fameuses écailles roses. et c'est ça qui... Comme... Voilà. Mais non, ouais, c'est ça. Bah, c'est comme l'eucalyptus, c'est pareil. Eucalyptus et écailles roses. Très bien. Non, maintenant, Eh il ben, est le nommé mec en... Ça personne moi, elle fait chier tout le monde. Là, avant, elle faisait chier que nous. Maintenant, elle fait chier tout le monde. Ah, il faut vite que ça se termine. Alors, du coup, parce qu'on n'en a pas discuté au niveau du tac-tac boum boum à 65 ans. Oui, parce que c'est un peu ça l'histoire, en fait. Eh ouais. Eh bien, Waterloo, un peu bord de plaine, quoi. Ah, pas du tout. 2 fois par jour. 65 ans. 2 fois Mon par cher jour. ami, c'est la reconquête. Les mornes plaines ont été perdues. La retraite a été effectuée, nous sommes partis. Mais aujourd'hui, moi, à 65 ans, je reconquéris les territoires, oublie l'être. Je repars de l'avant. À 65 ans, tout est permis. Un enfant, pas de responsabilité, que du plaisir. Et vas-y, on donne. Et un mec toutes les semaines, parce que... À 65 ans, c'est le meilleur des amours. Ouais. Ah bon? Oui. Ça me redonne un peu espoir, ce que vous dites. Ah oui. C'est le meilleur.
Mon fils me l'a dit la semaine dernière. J'ai jamais aussi bien baisé de ma vie. Merci bien pour l'ambiance. Vous lancez un message d'espoir et vous cassez tout. Oui, mais bon. Mesdames et messieurs, notre analphabète du soir, Isa. Merci Isa, on n'aurait pas misé grand-chose sur vous. Et on avait raison. Alors, chers amis, c'est la fin de ce spectacle. Hélas, nous allons vous quitter, mais est-ce que vous voulez une dernière petite improvisation éventuellement? Oui. Éventuellement, hein? C'est pas obligé, hein. C'est spontané? Oui. Non. Bon, voilà. Alors, écoutez, on va en faire une petite dernière et nous allons nous quitter en chance. Prenez la guitare, mon petit Laurent. Mais pour cette chanson, si vous voulez bien, c'est moi qui vais choisir le sujet. Attention, attention. Merci. Vous n'étiez pas centré? Bien sûr. Vous savez que vous avez du mal à vous centrer. L'avenir de la culture du pois chiche en Mongolie extérieure. L'oubli de ses propres fautes est la plus sûre des absolutions. Tous en meute. Je veux un houloucoptère caraï. Évidemment, si on ne parle pas portugais. L'appréciation du sable mou par les Esquimaux sri-lankais. Non mais on même pas mon sujet les gars. Alors, mise en scène d'un dîner de con. Que penser de l'insolation? Non, de l'isolation. L'influence du vin dans les relations sexuelles et donc dans la démographie française. Oui. Allez, on va faire ça. On n'aura pas mieux. Vous voulez pas un esquimau qui veut manger du couscous pour le réveillon de Noël? Voilà, on n'aura pas mieux, je vous dis. Cette histoire n'a ni queue ni tête. Non, mais on va rester là-dessus, vous avez raison. Quelqu'un qui n'a ni queue ni tête. L'amour impossible entre un lapin homo et un rhinocéros. Ah oui, ça. Eh ben, vous ferez ça en rentrant chez vous à la maison. Hein. Là, on va pas le faire. Jouer à la marelle avec un unijambiste. La famille, c'est bien, mais à distance. C'est bien, si vous avez des trucs à faire passer, n'hésitez pas, ça va être nous. Hein. Les relations transgenres entre antilopes ougandaises. C'est bien connu au Ouganda, les antilopes. Oui. Allez, j'en fais un dernier. Mais Allez, un dernier. J'arrive même pas à les lire. Le Golden River Rottweiler, un chien fidèle et toujours dans les pattes de ses meutes. J'ai une Mercedes. J'ai une Mercedes ML à vendre. Salut, Philippe. Appelle-moi au 08 88 11 89 94. Sans déconner. Mais oui. Ça devait pas être pour vous. Vous n'avez pas vraiment une tête de coquinou, vous. Le chalet des moissons. C'est tous les jours le week-end, un vrai bonheur. Ça fait plaisir, mon frère. C'est ton sujet. Regarde-le. Alors. C'est son sujet. La rivière dort la nuit. Mon chat adore jouer avec les éponges. Dois-je consulter un psy? À mon avis, c'est pas le chat. Allez. Bon, allez, on en a deux. Alors. Ah, mince. Eh ben, on en a plus qu'un. Alors. Il est où celui que j'aimais bien? Ah, Mais chez vous, ils sont restés. Vous savez qu'ils sont Amour impossible entre un lapin homo avec un rhinocéros. Vous vouliez pas l'autre? Mais oui, mais je sais plus où il est. C'était quoi l'autre? Vous vous souvenez? Ah oui, est-ce que le vin contribue à la démographie française? Alors, Très bien, lapin monsieur. homo et rhinocéros, oui? Oui. Le vin? Oui. Allez, c'est parti. Alors dites-moi, Eh ben, le rôle du vin dans la reproduction sexuelle dans la démographie et française. donc du coup la démographie. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors évidemment, s'il y en a qui aiment la musique, parlez-vous, hein, de suite. Non mais s'il y a des mélomanes, cassez-vous, ça sert à rien. Et qui rentrez le truc entre les deux lèvres, même le cruella, ça la dégoûte, vous voyez.
Oui, mais elle est en train de boire un dalmatien. Alors... Le rôle du vin dans la reproduction sexuelle et la démographie française. C'est l'intro. Et hop là! Et un de plus. Et hop là! Et un de plus. Et hop là. Et un de plus, et un de plus, et un de plus, et hop là, et un de plus, et un de plus, et hop là, et un de plus, et hop là, et hop là de plus, et un de là, et puis un de plus, un de plus, hop là, c'est pas le moyen. Eh ben, c'est pourquoi vous faites pas la nouvelle star. Hein. Sinon, vous avez des paroles? Ça faisait un moment qu'il était tout seul, abandonné. Avec un physique, je vous l'assure, plus que laid. L'a tout tenté pour l'amour rencontré. Mais très vite, il a constaté qu'il pouvait pas baiser si elle n'était pas bourrée au moins. Et hop là! Et un de plus, et hop là, un de plus. C'était dès qu'on l'arrivait qu'elle lui a montré au fond de son derrière. Un de plus quand elle a sorti son beau petit cul qu'elle lui a montré qu'elle a belle. Sa meilleure bouteille l'a sorti. Le bouchon l'a vidé, puis là il l'a servi. La petite meuf, elle l'a toute picolée. Et puis très vite, les sangs sont volés. Il l'a allongé sur une bande de raisins pressés. Dans le tonneau, il l'a installé. Et puis doucement l'a laissé fermenter. Mais revenant, après plusieurs années, elle était à peine décomposée. Mais il a voulu bouger. Elle a vraiment, il s'est régalé, ouais. Et un de plus, mais il en voulait une qui soit vivante et qui soit morte. Alors le lendemain, ni figue ni raisin, il a décidé que là il allait coucher. Il l'a emmené dans sa chambre. Et puis il a montré les grands rues, elle a montré sa cave, elle lui a montré son gros cul. Et un peu là, et un de plus. Avec nous, Denis! Et un peu là, et un de plus. Un jour, à force de copuler, même tout aviné, le petit est arrivé. Il était mignon, un peu rosacé. C'est vrai qu'il était un peu gros son nez. Mais il arrivait, il sentait le frais. Et puis très vite, ils ont voulu le tailler. Et un de moins. Et un de moins. N'oubliez pas que si vous picolez, évidemment que les enfants vont arriver. Et n'oubliez pas que plus